Ce matin, comme annoncé, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Salvatore Sorce. Alors, il est de ces hommes de Dieu où, quand vous voyez tout ce que Dieu fait au travers d'eux, vous priez pour votre cœur pour ne pas être rempli de jalousie parce qu'il fait tellement de choses et vous dites, mais comment il fait? Alors, pasteur de l'église Ouanfer-Sébolé, il est enseignant dans plusieurs instituts de théologie, il est chantre, il dirige la chorale Eden Choir. Vous connaissez Eden Choir? Voilà, on connaît depuis des années, donc c'est un chantre aussi. Il a aussi à cœur la mission. Il va depuis des années en Haïti parce qu'il y a vraiment dans son cœur cet appel du Seigneur de rencontrer les besoins. Et est-ce que vous savez que la Bible nous instruit à bénir les pauvres en particulier, les démunis? Et je ne vais pas prêcher ce matin, mais quand vous regardez comment Jésus allait vers les foules, il y avait toujours ce cœur vers les démunis, les délaissés, ceux que la société met à part ou ceux qui simplement n'ont pas. Et c'est un homme qui a vraiment un cœur pour cela. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ah oui, c'est un écrivain aussi. Il écrit et je ne sais pas comment il fait. Mais ce matin, on est heureux de l'avoir. Alors, lui et moi, on s'est croisés à plusieurs reprises, notamment au sein du ministère Teen Challenge, où j'ai eu le privilège d'aller avec lui, je pense, à 2 reprises dans les rues. Et quand vous marchez avec des hommes comme ça, vous, c'est une première fois, vous regardez un peu comment il fait. Et lui, il va vers les drogués, il va vers les pauvres, il leur parle, etc. Et c'est vraiment un homme qui a un cœur pour les âmes. Et c'est un privilège de l'avoir aujourd'hui. Comme j'ai dit, on s'est croisés à plusieurs reprises à Teen Challenge, mais on n'a jamais eu vraiment l'occasion de s'asseoir, de prendre un café. Et comme ça traînait un peu trop, j'ai décidé de le faire venir ici. Et je pense que c'est la première fois que tu viens dans ce bâtiment, c'est ça? Ok, voilà. Et aussi, j'ai remarqué que depuis quelques mois, chaque fois que je parle à un pasteur, il me dit, mais est-ce que tu connais Salvatore Sorce? Je dis, oui, je le connais. Et on s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'amis en commun. Et donc, c'est un plaisir de t'avoir. Et bien sûr, il fait tout ça parce qu'il y a quelqu'un à ses côtés. Il y a quelqu'un qui prie pour lui, quelqu'un qui le soutient. Vous savez, ce genre de personne qui vous souffle dans l'oreille, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je parlais de son épouse Marie-France qui est là. Tu veux bien te lever, qu'on puisse t'accueillir, s'il te plaît? Voilà. Sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Ils sont venus avec leur fille Léna qui est avec l'Église Junior. Et sur ce, je vais te laisser toute la place. Sois béni, Salvatore. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur ce matin? Alléluia. Merci à mon frère Franck pour cet accueil chaleureux. C'est toujours une joie de visiter les églises de Jésus-Christ avec les autorités qu'il a établies. Merci à Franck pour l'accueil. C'est vrai que moi, je me rappelle de ces moments dans les rues. C'était si bon de travailler ensemble parce que là où nous étions, dans les ténèbres, nous sentions la présence de Dieu au milieu de nous. C'est lui qui fait la différence et je crois que ce matin, il y a de la joie dans ce lieu. Qui a créé cette joie en vous? C'est Jésus. C'est lui que nous devons élever ce matin. Amen, parce que c'est lui qui a changé nos vies, c'est lui qui change nos vies, et à lui soit toute la gloire. C'est vrai que je veux remercier Franck et son conseil pour l'accueil chaleureux. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir être un instrument dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui change nos vies. Ce matin, je suis dans la joie de retrouver plein d'amis, beaucoup de personnes que je connais. Mais nous sommes là pour parler de celui qui connaît chacun de nous ici. C'est Jésus-Christ. Et j'ai demandé quelques conseils au pasteur sur les directions de l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Christ qui bâtit son Église, c'est lui qui donne des directions à son Église. Et je pense que les directions sont sur la vie du disciple. Le disciple, Jésus nous a appelés à être des disciples. Pourquoi? Parce que c'est marcher avec lui, être disciple. Être disciple de Jésus, c'est être ami de Jésus. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes appelé à être ami de Jésus? C'est pas n'importe quoi. C'est ami de celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Où il nous est dit qu'il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné pour le salut de notre âme.
Un seul peut sauver notre vie, un seul peut bénir notre vie, et son nom est Jésus. Et il nous appelle à être ses amis. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu sans cesse veut être notre ami et qu'il tient à marcher avec nous chaque jour. Il nous est dit d'Abraham qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Mais moi, je veux être ami de Dieu aussi. Qui désire être ami de Dieu ce matin ? Qui désire marcher vraiment avec Dieu dans cette amitié? Jésus lui-même dira, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis ami de Jésus? Je suis appelé à être ami de Jésus. Et Jésus va dire qu'il nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître le Père. Et c'est merveilleux parce que dans ce passage de l'évangile de Jean où il nous est parlé de tout l'amour de Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites... Ah, il y a quelque chose à faire. Désolé pour ceux qui n'aiment pas faire, mais Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pour marcher main dans la main avec Jésus, c'est tout à fait logique. C'est un peu ce qu'on a lu avec Abraham. Abraham, c'est sa foi. Il crut au Seigneur. C'est pour ça qu'il fut appelé ami de Dieu. Il faut les mêmes convictions. Il faut une confiance à cet ami. Vous n'allez pas marcher longtemps avec un ami si vous n'avez pas les mêmes directives, les mêmes opinions. À un moment donné, vos chemins vont se séparer. Mais si nous avons une conviction, une confiance en cet ami, nous allons marcher jusqu'au bout avec lui. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul, un homme de Dieu qui a marché en tant qu'ami avec le Seigneur, lui dira, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et nous comprenons pourquoi nous sommes amis du Seigneur si nous faisons ce qu'il nous commande. Ce matin que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous enseigne parce que nous voulons marcher avec celui qui change nos vies. Marcher avec Jésus, c'est marcher sur le chemin de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, on a parlé beaucoup de bénédiction et que l'Église de Christ soit bénie au nom de Jésus. Mais justement qu'elle écoute celui qui est venu pour qu'elle soit bénie. Celui qui est venu pour la protéger de ce voleur. Celui qui vient pour détruire. Celui qu'on appelle l'ennemi de nos âmes, le diable. Lui, sans cesse, il mettra devant nous tant d'autres chemins. Mais nous, nous voulons suivre un seul chemin. Celui que le Christ nous a enseigné. Ce matin, moi, je veux le dire, Seigneur, aide-moi à rester ton ami jusqu'au bout. Aide-moi parce que je sais qu'en moi, il y a quelque chose de fort qui s'appelle la chair, Seigneur, et qui tombe dans ses faiblesses face aux tentateurs. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi main dans la main, Seigneur. Je veux être ton ami et commande-moi. Dans Matthieu 28, 18, nous voyons ce mandat de Jésus, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais n'oublions pas la suite. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. C'est de cette manière, et voici que le Seigneur dit, je serai avec vous chaque jour. Si nous marchons dans ses voies, si nous marchons avec lui, Seigneur, je veux être ce disciple-là qui marche avec toi, ce disciple qui est ami du Seigneur. Et nous allons voir 4 enseignements importants pour devenir ces disciples amis du Seigneur. Le premier, nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, le Seigneur dit, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh, c'est fort. Et la suite, ça va encore de pire en pire. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et dans les parallèles des évangiles, nous retrouverons même « Et celui qui ne crucifie pas sa chair ». Seigneur, haïr ses parents, alors que toi tu nous dis « Honorez vos parents ».
Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, ici, le Seigneur est en train d'utiliser une technique qui lui est propre. C'est un enseignement appelé l'antithèse. Il prend l'opposé pour vraiment travailler notre réflexion. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est certain que le Seigneur nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Et mes parents sont mes prochains les plus proches, charnellement parlant. Combien je dois les aimer, les honorer. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que dans certaines familles qui ont rejeté le Seigneur, même s'il y a des liens charnels qui s'appellent papa, maman, frère et sœur, il n'y en a qu'un qui doit avoir une influence sur ma vie, c'est Jésus-Christ. Loin de moi les liens charnels qui peuvent m'influencer dans les voies du diable. Seigneur, c'est ce que tu veux dire. Tu ne me demandes pas d'haïr, Seigneur, mes parents, mais d'haïr les mauvais conseils qui ne viennent pas de toi. De mes proches, ceux qui me sont le plus proches. Et puis la suite, nous le voyons, Jésus rappelle qu'il doit être toujours le premier dans ma vie. Et une famille où Jésus est le premier, elle ne peut être que bénie. Parce que dans cette famille, il y aura l'unité qu'on appelle l'unité de l'Esprit de Dieu. Celui qui vient pour bénir nos vies. Le premier point, il est fort parce qu'il parle de crucifier notre chair, haïr notre propre vie. Et je remercie la prophétie qui a été donnée, la parole donnée par l'Esprit. Je remercie le Seigneur parce qu'il a parlé de valeurs. Mais ce matin, on veut parler des vraies valeurs, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Pas selon les critères de ce monde qui veut mettre l'homme en valeur, qui veut sans cesse l'élever. Mais moi, je sais, il a été chanté, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ? Tantôt, le Seigneur nous demande de crucifier la chair parce que la chair n'amène que des choses négatives. Mais en Jésus-Christ, j'ai eu une révélation de l'Esprit qui me dit vraiment qui je suis. Je suis une créature merveilleuse. Pas de pression sur ma vie. Si je vis dans une société qui veut me mettre la pression, où les vraies valeurs, c'est d'avoir un beau diplôme, où les vraies valeurs, c'est d'avoir des titres, Seigneur, tu nous libères de cette pression du quotidien. Parce que sans rien faire, je sais qu'en Jésus-Christ, quand il est mon Sauveur et mon Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Il est dit, et nous le voyons dans le psalmiste va nous le dire dans le psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mais vous allez voir que c'est spirituel. On voit plus loin au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand nous marchons avec Dieu, quand nous marchons sur la voie de Dieu, nous avons la certitude que nous sommes des créatures à la gloire de Dieu. Des créatures merveilleuses. Quels que soient les échecs de ta vie, sache que maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te voit à travers le sang de Jésus-Christ et tu es précieux, tellement précieux qu'il est mort pour toi. Seigneur, mais alors tu nous parles de crucifier la chair. Oui, parce que le piège, il est là. Il est là, c'est quand l'orgueil de la personnalité veut se battre par elle-même pour se défendre dans un monde où le diable nous pousse à nous défendre charnellement. Mais nous voulons œuvrer par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, nous rappelle les enseignements du Seigneur et nous rappelle l'importance de faire attention à nous valoriser. Le Saint-Esprit, lui, doit nous valoriser. Pas nous-mêmes. Gare à celui qui veut se valoriser par ses propres efforts, par ses capacités. Il y avait même des gens que le Seigneur va les reprendre fortement. Nous voyons ici dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Seigneur, toi tu vois les motivations du cœur.
Et ça ne m'étonne pas que dans l'Église, le diable veut rentrer et qu'il veut nous faire croire dans une forme spirituelle que nous sommes en train d'être sur le bon chemin alors que nous n'avons pas vraiment une vraie relation avec Dieu. Ou ce n'est pas vraiment lui qui dirige. Ou nous, dans notre position dans l'Église, à travers les titres, nous arrivons à laisser le diable nous orgueillir et nous valoriser dans notre chair. Le Seigneur, ce matin, il veut bénir l'Église de Ronsard. J'avais entendu beaucoup de choses de vous et je peux confirmer que ces choses sont vraies. Des choses qui réjouissent mon cœur, comme dit Paul aux Romains. On voit des choses qui se passent dans votre Église qui glorifient le nom du Seigneur. Mais le Seigneur veut continuer à se glorifier encore plus. Et ce matin, il nous appelle à vraiment rentrer dans ce combat entre ce qui est chair et esprit. Seigneur, nous voulons être complètement remplis de ton esprit. Nous allons le voir, il va nous parler sans cesse d'haïr notre vie, de faire mourir ce soi-même. Quand nous cherchons à être libérés du trop d'estime de soi, nous commençons à être sur le bon chemin. Qui a dit, Seigneur, il faut que tu croisses afin que je diminue? Quelqu'un qui a été utilisé pour être un modèle de l'humilité. Qui veut dire ce matin, Seigneur, il faut que tu croisses afin que mon jeu diminue. Seigneur, tu nous appelles à être tes disciples. Le vrai disciple, c'est celui qui sait mourir à lui-même, Seigneur. Tu viens de nous le dire. Dans Acte 20, il y avait l'apôtre Paul. Quel homme, quelle connaissance! Quelle connaissance cet homme, et pourtant c'est lui qui va dire dans Acte 20, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. À Dieu seul soit toute la gloire. Des hommes remplis du Saint-Esprit ne peuvent que parler de cette manière. Dans Galates, aux Galates, il dira, ne cherchons pas de vaine gloire. Et dans Romains, elle dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair, qui veut dire, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir de soin de ma chair, mais à revêtir Jésus encore plus de lui, Seigneur. Il faut qu'on voit que notre amitié, Seigneur, entre toi et moi, elle est forte. Et que l'ennemi tremble face à cette amitié, qu'il sait qu'il n'a rien à voir, aucune part sur ma vie, parce que je suis ami de Dieu. Est-ce qu'on veut le dire? Je suis ami de Dieu. Seigneur, je veux marcher avec toi main dans la main. Enseigne-moi la vérité, car tu désires changer ma vie. Il y a des gens qui doivent être crucifiés dans leur chair ce matin. Il y a des gens, je sens dans mon cœur, qui ont besoin d'être libérés de l'alcool ce matin. Il y a des gens qui ont besoin d'être libérés d'images pornographiques ce matin. Et ça se vit, cette libération, quand la chair est crucifiée. C'est ta chair qui aspire à cela ce matin. Mais Jésus est venu non pas pour juger ce matin, mais pour libérer et chasser le diable en dehors de son Église. Seigneur, tu parles de crucifier la chair, tu sais pourquoi ce matin nous avons besoin de toi. Crucifié en Christ, n'est-ce pas le premier enseignement que le Seigneur nous a donné? L'apôtre Paul qui va vivre des choses extraordinaires. Moi, j'aspire à vivre des choses comme l'apôtre Paul. Des choses extraordinaires comme dans les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. Je veux voir ces choses. Baal disait, il n'avait pas peur du peuple de Dieu parce qu'il disait, faites les péchés et Dieu s'éloignera d'eux. Parce que notre ennemi redoutable, c'est Dieu. Seigneur, nous voulons que tu marches avec nous et dire comme Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul avait su parler de l'importance de crucifier la chair dans une société où on nous remplit de faux évangiles psychologiques centrés sur l'estime de soi-même. Moi, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'épater qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'un culte de ma personnalité dans l'Église. Dans l'Église, il n'y en a qu'un qui a droit à être élevé, c'est Jésus-Christ. Soyez libérés de tous ces faux évangiles. Évangile de prospérité, évangile qui parle du succès. Seigneur, c'est toi que nous voulons élever dans notre vie. Tu seras notre succès. Parce que le pasteur l'a rappelé, ce passage merveilleux. Le Seigneur confirme sa parole par des signes et des prodiges. Il confirme sa parole.
Nous, on n'aspire pas aux signes et à vivre que par les signes. Nous, on marche selon la parole de Dieu. Et tout le reste va suivre parce que Dieu sera avec nous si nous marchons selon sa parole. C'est lui le chemin. Sa parole est une lampe à nos pieds qui nous conduit sur le sentier de la vie, dit la parole de vérité. La tête est pleine de connaissances, d'évangiles, de théologie, mais le cœur est vide. Qui veut dire, Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli ce matin? Remplis-moi de ton cœur, Seigneur. C'est toi qui veux me remplir. Enseigne-moi ta volonté. Nous voulons être tes disciples. Et je vais terminer ce premier point sur la crucifixion de la chair. Tout d'abord, le vrai disciple. Voilà, parce que Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La crucifixion de la chair, c'est un point important. On parle de consécration ce matin. Consacrer, c'est du latin, c'est avec un sacrifice. Sacrer, le con, c'est avec un sacrifice. Qui veut sacrifier sa chair? Si tu veux te consacrer, il y a une sacrification à faire. Il faut quelqu'un qui se mette sur l'autel. Le Seigneur nous appelle à nous mettre sur l'autel. À mettre l'âme et le corps, parce que Paul dit bien que nous sommes constitués corps, âme et esprit. Le corps, et nous allons voir, et l'âme, hein, c'est très important de bien comprendre que l'âme aussi peut nous jouer des mauvais tours. L'âme, la traduction dans l'Ancien Testament, c'est être vivant. L'âme, c'est un être vivant. Vos animaux, vous avez des animaux, c'est une âme aussi. C'est un être vivant. Et dans l'être vivant, il y a le psychique, il y a le raisonnement, il y a l'intelligence. Vous avez des gens très intelligents au milieu de vous. Et pourtant, malgré leur intelligence, ils n'acceptent pas Jésus. Parce que c'est l'âme charnelle qui agit, c'est le psychique qui agit. On parle d'une âme vivante, d'un être vivant, d'une vie animale. Et l'âme touche tout ce qui est intelligence. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dira « Ne vous conformez pas à ce siècle présent ». Vous entendez tout ce qu'on entend à l'école? La théorie du genre, hein, de choisir si nous sommes une fille, un garçon. On veut enseigner nos enfants à la sexualité très tôt. L'intelligence de nos dirigeants, elle est corrompue. L'âme a besoin d'être crucifiée. Et Paul dira, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Quand nous sommes trop intelligents, l'ennemi peut nous jouer des tours. Il nous pousse à calculer par nous-mêmes. Qui veut dire, Seigneur, au-delà de mon intelligence, je veux remettre mes finances entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je veux donner vraiment la liberté à ton esprit de m'inspirer, de me donner des révélations. J'ai besoin de toi. Tu es le sage architecte. J'ai besoin de toi. Dans Galates 5, nous voyons qu'il est uni. Ces activités pécheresses de l'âme et des actions du corps. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. C'est spirituel. Ça touche l'âme, ça. C'est corrompu aussi. Et nous voyons les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes. C'est spirituel, ça. Ça touche l'âme. Et puis nous voyons l'ivrognerie, c'est le corps, les excès de table et toutes ces choses semblables, c'est le corps. Nous avons besoin de crucifier à la fois la volonté du corps, mais aussi nos mauvaises pensées. Seigneur, viens nous toucher ce matin. Nous avons besoin d'être conduits à la croix, parce que c'est à la croix que là, le Seigneur vient changer notre vie. Seigneur, viens et conduis-nous. Ce qui fait vivre l'âme, c'est la volonté, l'intelligence, les sentiments. Je parle de l'intelligence, mais je veux parler aussi, Jacques va dire, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, dit Jacques. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
Cette sagesse des disputes n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre. Moi, j'ai besoin de l'intelligence qui vient d'en haut. Et il y a une intelligence que le diable utilise, c'est celle qui est terrestre. Et vous entendez nos dirigeants, des intellectuels, nous conduire dans le péché, parce que cette intelligence-là, elle est diabolique. Seigneur, qui veut dire, Seigneur, je veux crucifier ma chair? Je veux crucifier mon âme, Seigneur. Viens dans mon psychique, viens me toucher. Là, vous avez une parole merveilleuse, on va la voir, mais je veux toucher aussi le problème des sentiments. Les sentiments, nous voyons que les croyants prennent le plus souvent pour de la spiritualité, ce qui est simplement de l'émotion. Faisons attention à nos ressentis. Vous entendez souvent, je ressens. Faites attention à vos ressentis. Dans sentiment, on entend ment. Et souvent on dit, il y a un mensonge dans nos sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Attention à nos émotions. Nous avons besoin d'être valorisés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a besoin de sentir qui nous aime. Et on va voir qui nous a liké, qui nous a appréciés. Et demandez à la jeunesse si ce n'est pas vrai. Ils aiment publier et avoir du succès. On est dans un monde qui nous pousse à prendre de la valeur pour qui nous sommes, dans notre orgueil. Seigneur, moi je veux être libéré de cet orgueil. Je n'ai pas besoin d'être liké pour savoir que je suis une personne précieuse aux yeux de Jésus. Je n'ai pas besoin de faire des œuvres émotionnelles pour impressionner. Seul le Saint-Esprit doit m'impressionner. Et la plus belle impression, c'est la vraie. C'est quand vous voyez une vie qui est transformée. On peut voir du sensationnel. Et je le dis souvent, je suis leader aussi de la jeunesse de nos églises en Belgique. Je dis les jeunes, faites attention aux émotions. Parce que ça ne change rien. Le diable, il est là aussi dans les émotions. Il met de la pommade. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est aller changer nos cœurs. Il va aller au plus profond de nos entrailles. La compassion comme passionne, c'est ça. Le Seigneur, il va au plus profond de nos entrailles. Changer nos vies. C'est là qu'il y a des guérisons. Des vraies guérisons. Moi, je crois ce matin qu'il y a besoin de guérisons, des blessures qui sont profondes. Et il n'y en a qu'un qui peut y aller, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas d'émotions et de sentiments. Je remercie la prophétie parce qu'elle est venue appuyer la prédication. Mais bien plus important que la prophétie, il y a la parole de vérité. La parole de vérité, c'est elle qui va nous conduire. Je ne recherche pas le sensationnel. Le Seigneur viendra prouver sa parole par les signes. Mais ce n'est pas les signes que je recherche d'abord. Je cherche à plaire à mon Dieu, à marcher dans ses voies. Seigneur, les mauvais esprits sont là et ils jouent même là où on croit qu'il y a des réveils. L'esprit du diable est là. Et jusqu'au bout, il rôde comme un lion dans notre volonté charnelle aussi, que nos activités ne soient pas le centre de notre journée. Attention à nos actions, à ce que le corps fait chaque jour. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Que mes activités soient centrées sur la gloire de Dieu d'abord. On voudrait que tout tourne autour de nous, de nos projets. Et là, dans l'église, le diable arrive à diviser des églises parce que nous avons été touchés le projet d'un tel. On a osé se mêler d'un projet d'un autre département. Mais le Seigneur, dans la vérité, il nous enseigne à nous supporter, à nous aimer les uns les autres. À pas de créer de disputes, c'est des querelles charnelles parce que tout doit tourner autour de ce que je fais dans l'église. Ce que je fais doit glorifier l'Éternel. Seigneur, aide-moi à crucifier la chair, l'âme, mes volontés personnelles, mes émotions personnelles. Seigneur, aide-moi à crucifier mon intelligence personnelle, mes calculs à moi. Seigneur, je veux la sagesse d'en haut. Dirige-moi. Et nous arrivons ce matin au deuxième point important. Et nous le voyons dans ce deuxième point, l'importance du Saint-Esprit. En parlant de crucifier la chair, l'Éternel n'a pas dit à travers Zacharie. Alors il reprit et me dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force,
mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Aucune œuvre charnelle. Qui veut se mettre sur l'autel ce matin? Qui veut crucifier la chair ce matin? Qui veut dire, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à analyser l'état de ma chair. Apprends-moi à analyser l'état de mon âme, Seigneur. Seigneur, viens m'aider ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de discernement ce matin. De discerner ce qui vient de moi et de ce qui vient de toi, Seigneur. Apprends-moi à analyser ta parole qui est la vérité. Et nous allons au deuxième point, vous allez voir. Jésus va dire, je suis le vrai cep. On parle d'être attaché. Vous allez voir comme il va parler d'attachement à lui. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Moi, je veux être émondé ce matin. C'est la période du vin, la période du raisin. C'est le bon moment pour comprendre l'illustration que Jésus utilise. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, dit le Seigneur, et pensez à cette illustration, si vous êtes main dans la main avec Jésus, il est jeté. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes... Deuxième point important. Le vrai disciple, il porte les fruits. Il glorifie le Père. Il ne glorifie pas Salvatore Sorce, il glorifie le Père. Qui veut glorifier le Père? Et vous savez que tout ce passage-là part de l'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va être montré à ce monde quand nous marchons main dans la main avec Jésus. Moi, je doute que certaines personnes sont amies de Dieu, se disent amies de Dieu, quand je vois les fruits. Parce que la Bible, c'est elle la vérité. Ce n'est pas mon frère qui est en train de me sortir un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Un seul évangile, un même esprit, un seul baptême. Et cet évangile-là me dit que quand je suis attaché à Jésus, il faut qu'on voit quelque chose, la gloire du Père. Qui veut dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Plus d'amour dans ma vie. Plus de paix. Combien j'ai besoin de montrer à ce monde qu'il y a quelque chose en moi qui s'appelle Jésus-Christ. La paix de Dieu dans un monde d'angoissé, d'inquiétude. Seigneur, que je puisse montrer que le prince de paix est dans mon cœur. Les fruits du Saint-Esprit. Seigneur, le Père doit être glorifié. Le deuxième point. Le troisième point. Si vous demeurez dans quoi? Dans la prophétie, dans le spirituel, qui devient souvent du spiritisme aujourd'hui. Si vous demeurez dans ma parole, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir les signes s'accomplir. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, à la suite, vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous libérera. Qui veut être libéré de l'esprit de ce monde? Bien-aimés, nous sommes la parole, nous sommes la Bible ouverte de nos enfants. Qui veut être une Bible ouverte dans sa famille?
qui veut voir ses enfants libérés de l'esprit de ce monde, qui veut les détruire à l'école. Ils passent 8 heures par jour. Ils ont besoin de connaître la vérité. Nous sommes, nous parents, la Bible ouverte de nos enfants. Demeurons attachés à la parole. Ils doivent nous voir prier. Ils doivent nous voir entendre et proclamer que nous voulons que Jésus seul règne dans nos cœurs. Ils doivent nous entendre dire pardon à ceux qui nous ont offensés. Ils doivent entendre la parole de Dieu vivre à travers nos vies. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Et là, vous allez voir que la parole vient confirmer cela. Jésus a fait une prière extraordinaire dans l'évangile de Jean. Je ne te demande pas de les retirer de ce monde, il va dire au Père, mais de les préserver du mal. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un merveilleux Jésus ce matin ? Il veut nous préserver du mal. Il prie le Père, en ce moment, il prie le Père pour que son Église soit préservée du malin. Et il va dire, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par quoi ? Par ta vérité. C'est la vérité qui va nous consacrer. On connaît cette phrase, plusieurs d'entre nous. Sans consécration, il n'y a pas d'onction. Si vous ne la connaissez pas, notez-la. Parce que ça, c'est la vérité. On cherche l'onction, mais la chair, elle est là. Et le diable n'a pas peur. Parce que dans le consacré, il y a le saint. Il y a le terme sainteté. Le 3 fois saint ne peut pas habiter là où il y a le mal et le péché. Et là, il est dit par Jésus, consacre-les par tes vérités, ta parole est la vérité. Une consécration, une onction puissante de Dieu. Vous serez mes témoins et vous serez une puissance quand nous marchons dans la vérité. Quand nous demeurons dans la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai été interpellé ces derniers temps. J'arrive à la fin. Il me reste combien de temps, pasteur ? 1 heure. Vous voulez être nourri par la parole, c'est bien. Vous connaîtrez la vérité. Moi, j'ai été interpellé ces derniers temps. Et vous serez libre. Il s'agit de connaître. Vous savez, à l'école, vous allez 3 ans à l'école. Ce n'est pas pour ça que vous allez réussir. À la fin, vous avez un examen. Et l'examen, il va dire si tu connais la matière. Et beaucoup croient que parce qu'ils vont à l'église semaine après semaine depuis 10, 20, 30 ans, ils connaissent la vérité. Tu apprends la vérité. Mais ce qui va te libérer, c'est connaître la vérité. C'est connaître Jésus. Est-ce que tu as compris ce matin qui est Jésus? Est-ce que tu as compris qui est le disciple? Est-ce que tu as compris ce que veut Jésus? Il veut une amitié. Mais est-ce que tu as compris ce matin qu'il veut que ta chair soit crucifiée, que tu sois attaché à sa parole qui va te consacrer à lui? Il veut que ta vie porte les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais ce que Jésus veut vraiment? Connaître la vérité, Paul dira, et il avait raison de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que cela, par moi-même, je ne sais pas le vivre si je n'ai pas une force qui vient d'en haut, si je n'ai pas Jésus qui vient en moi. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est la connaissance de la vérité qui nous consacre et nous fait vivre la puissance de Dieu. J'ai parlé de prophétie, j'ai fait le parallèle parce qu'aujourd'hui on entend des gens qui s'autoproclament prophètes. Et faites attention parce qu'aujourd'hui c'est plus le pasteur qui dit là ne passera la porte que ceux que je dis moi. Nous avons accès à tant de faux docteurs sur Internet. Les derniers temps ils se donneront une foule d'enseignants, une foule de prophètes. Faites attention, analysez toujours selon ce que la Bible dit. J'ai entendu des prophètes entrer dans des églises et amener un désordre total, envoyer des gens à gauche et à droite, et après des semaines, l'église divisée, détruite. Les dons sont là pour l'utilité commune et pour édifier l'église. La rendre plus forte et pas venir la diviser.
Et nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et ils vont répondre, et puis Simon-Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est une révélation du Père, une révélation de l'Esprit. » Gloire à Dieu pour les révélations de l'Esprit. Mais, est-ce que vous connaissez la suite ? Jésus va dire à ses disciples, je vais le lire. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort sur la croix et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre va le prendre à part, il va le reprendre et il va dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant vers Pierre, lui dit « Arrière de moi, Satan. » Celui qui a eu la révélation, très vite retombe dans les choses charnelles. Non, 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 pas de croix pour toi. Alors que notre libération, elle est dans la crucifixion du Christ. Et j'ai mon cœur qui bat ici, qui est mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Seigneur, le diable peut œuvrer. Seigneur, même si nous avons reçu des paroles prophétiques, veillons à ce que nous puissions rester attachés au Seigneur. Qu'il n'y ait aucune pression sur nos vies de devoir donner des prophéties sans cesse parce qu'un jour nous avons prophétisé. Le don reste un don du Saint-Esprit. Parce que là, le diable nous attend dans notre orgueil pour commencer à dire du n'importe quoi comme Pierre va le faire. La crucifixion de la chair. Pierre ne voulait pas cela, mais c'est là que se trouve notre victoire en Jésus-Christ. Et il nous a montré le chemin de la victoire, c'est de la crucifixion de la chair. Parce que sans crucifixion de la chair, il n'y aura pas de résurrection de vie. Qui veut dire, Seigneur, je vais vivre une résurrection de vie ce matin. La puissance du Saint-Esprit, et tu nous as montré le chemin, Seigneur. Pierre reçoit une révélation, ainsi profonde ou autre, peut-être une prophétie, une révélation du Saint-Esprit. Cela ne pourra jamais nous affranchir de la chair. Vous connaîtrez la vérité. Ne marchez pas selon les prophéties, mais marchez selon la parole de Dieu. Oh, j'ai écouté les prophéties qui sont venues me donner, mais très vite, j'ai jugé en tant que prophète. Le prophète juge la prophétie. Et j'ai jugé selon le message que Dieu voulait donner à l'Église. Et je peux dire, oui, ça va dans le sens de la parole de Dieu. Vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament n'étaient pas ceux qui disaient « Vis tes rêves, tu as un beau projet, vas-y, tu vas réussir ». Si le Seigneur a dit à Josué qu'il aurait du succès, Josué savait depuis très longtemps la mission qu'il devait accomplir. C'était d'amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Nous voulons vivre les rêves que Dieu a pour nos vies. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un prophète a été utilisé, c'est pour ramener le peuple de ses mauvaises voies dans la vérité, parce que c'est là qu'il était libéré. Le peuple de Dieu dit Amen. Le vrai prophète est celui qui conduit toujours dans la voie de Dieu et pas dans ce qui plaît à la chair. Si mon peuple s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai. Seigneur, garde-nous dans tes voies. Ce matin, nous avons été à l'écoute de l'enseignement du Seigneur. Dans l'Apocalypse, on voit qu'à l'église de Philadelphie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'amour fraternel. Et à l'église de Philadelphie, contrairement aux autres églises qui sont des semblants d'églises, Laodicée,
Il va dire le Seigneur, je connais tes œuvres et voici parce que tu as peu de puissance, de capacité et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Et plus loin, il dit, parce que tu as gardé la parole, il parle toujours de parole, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. C'est la parole de Dieu qui nous libère, qui nous fait vivre les œuvres du Saint-Esprit. Je loue ton saint nom, Seigneur, ce matin. Le terme « garder », il va avec le contexte militaire. Le disciple, un disciple, qui a fait l'armée ici? Le disciple, c'est vraiment un soldat. Il y a ce contexte, il y a vraiment cette compréhension de comprendre l'armée. Nous sommes appelés à être l'armée du Seigneur. Et le terme garder, il est militaire. Nous devons préserver quelque chose. Il y a une définition dans ce terme hébreu qui dit garder dans le sens de maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Qui veut garder la parole de Dieu dans l'état dans lequel elle est? C'est ce que le Seigneur nous appelle. Ma vie doit démontrer que la parole de Dieu est gardée dans son vrai état. Et dans Apocalypse, d'ailleurs, gare à celui qui rajoute un iota ou qui enlève un iota. Je suis à la fin de ce message. Je vais vous laisser avec un verset. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et pénétrante jusqu'à séparer, est-ce qu'on peut le dire, âme et esprit. Elle vient faire le nettoyage. Viens, Seigneur. Et il y a un autre point, je vais le dire rapidement parce qu'il faut le dire, j'avais 4 points. Le 4e point, c'est dans Jean toujours qui parle de l'amour, de l'amitié, de ce Jean qui avait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Moi, je veux ma tête sur la poitrine du Seigneur. Je veux marcher avec lui, que c'est bon de marcher avec lui. Le matin, quand on se lève et qu'on sent le corps qui devient vieux, là, ça devient dur. On dit, Seigneur, mais moi, ce qui est important, c'est qu'ici, on soit en relation. Ce corps, il a appelé à périr. Mais Seigneur, notre relation, elle a appelé pour l'éternité. Et que ça fait du bien de crier à Dieu, mon ami Jésus, merci pour la journée, tu vas être avec moi. Tu vas me soutenir, tu vas m'aider dans mes défis. Tu vas me conseiller, tu es le conseiller admirable. Tu vas m'aider dans ma faiblesse. Je n'ai pas peur de souffrir. Aide-moi, Seigneur. Ces hommes de Dieu ont été jusqu'au martyr, à la mort. Ils n'avaient pas peur. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur de la maladie. À la croix, tu as pris nos maladies, Seigneur. À la croix, tu as pris nos souffrances. Nous savons que maintenant, un jour, nous serons libérés de cette faiblesse charnelle. Nous serons libérés un jour, Jésus. Tu es notre encouragement, notre force au quotidien. Notre seule espérance, elle est en toi, Seigneur. Dans le 4e point, je vous donne un commandement nouveau. Il est dit dans Jean, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes... On a parlé de cep, de sarment. Les sarments sont attachés au cep. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'il y a le corps de Christ et nous, le Seigneur nous a rachetés par son sang pour être attachés au corps de Christ? La même illustration. Et là, moi, je vois quelque chose de fort. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Église est la fabrication du Seigneur. L'Église est ce cep qui va produire des fruits, pas n'importe quel fruit. L'amour du Seigneur. À travers quoi les sarments? Ne quittez pas votre assemblée comme beaucoup ont coutume de le faire. Ce n'est pas un témoignage à la gloire de Dieu. Car c'est à ceux-ci qu'ils connaîtront que vous êtes des disciples de Jésus, à l'amour que vous avez pour votre Église, à l'amour que vous avez pour votre frère et pour votre sœur. Peut-être tu es en conflit, demande au Saint-Esprit de t'aider.
de pardonner. Tu sens qu'il te manque de l'amour pour ton Église, demande au Saint-Esprit de crucifier ta chair. Et demande au Saint-Esprit de te baptiser de son Esprit Saint, de la plénitude de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous laisser avec ces paroles, ces 4 points, car c'est ce que le Seigneur nous dit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu nous conduit à l'onction de Dieu parce qu'elle nous conduit à la consécration, une vraie consécration en crucifiant, en mettant sur l'autel de Dieu notre chair et notre âme. Qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin? Alléluia, alléluia. J'aimerais faire un court appel, mais qu'il soit rapide. Ce matin, si tu as été touché par le Seigneur, viens vite devant et je vais prier pour toi. Ce matin, si tu veux remettre ta vie sur l'autel, viens vite devant et je vais prier pour toi. Tu ne viens pas au pied d'un homme, mais tu viens au pied du Seigneur. Tu veux dire en te levant, Seigneur, je veux m'approcher de toi et je veux consacrer ma vie. Pendant que oui, le groupe de louanges nous conduit dans un champ de consécration, j'appellerai ceux qui veulent se consacrer à venir devant. Alléluia, Seigneur. Sois béni, mon Jésus. Seigneur, nous louons ton saint nom. Alléluia, Jésus. Sois béni, mon Jésus. Seigneur, tu veux changer nos vies ce matin. Seigneur, nous n'avons pas reçu d'autre nom que ton nom. Seigneur, pour le salut de notre âme, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui veut bénir nos vies. Seigneur, tu as payé le prix à la croix pour nous accorder, Seigneur, ta présence, pour nous réconcilier avec toi, Seigneur. Seigneur, tu nous vois à travers ton sang ce matin. C'est ton sang qui coule à la croix pour nos fautes, pour nos manquements, Alléluia. Seigneur. Ce matin, tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour ramener à toi, Seigneur, pour libérer les captifs comme il a été dit, Seigneur, pour briser les chaînes. Là où l'âme était une chaîne, Seigneur, tu es venu par ton esprit la toucher, Seigneur, afin qu'elle puisse être une porte ouverte à la venue de ton Saint-Esprit. Ton esprit est là, il nous a rappelé la parole tranchante qui vient séparer âme et esprit. Ton esprit est là, Seigneur, pour nous libérer, briser les chaînes du malin. Ton esprit est là pour nous remplir de la puissance du Saint-Esprit, afin de faire de nous tes témoins, des amis de Dieu, et à goûter à ta puissance. Seigneur, tu nous appelles à la consécration, car tu as prêché ta parole par l'action du Saint-Esprit. Tu es venu en bon semeur, tu es sorti et tu as semé la parole de vie, afin que cette semence tombe dans les cœurs et que nous puissions voir dans les semaines à venir les fruits de cette semence, les fruits de ton œuvre au milieu de nous, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi dans nos cœurs. Tu vois ceux qui veulent se consacrer à toi, ceux qui se mettent sur l'autel. Nous réclamons le feu du Saint-Esprit sur leur vie. Viens baptiser de ta puissance, Seigneur. Bien plus que de parler en langue, nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit. Nous voulons voir la puissance de Dieu, l'amour qui bannit la peur. Nous voulons voir les fruits du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est le signe. Mais nous réclamons, Seigneur, les fruits du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Viens mettre cette assurance dans les cœurs. Viens affranchir que tu seras avec eux dans leur combat au nom de Jésus. Bénis ces âmes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevez vos voix au Seigneur. Élevez vos voix au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout. Dis-lui ce matin, je te donne tout, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Il faut que tu croisses et que je diminue. Dis-lui ce matin. Proclame-le. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici.
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à